Le long des berges du lac Eraï, les chemins sont envahis par la foule les premiers jours du printemps. La plupart des habitants de la région se rendent à Dali. Malgré les invasions et les révolutions, Dali a gardé depuis 1000 ans les traces de sa grandeur. En ce temps-là, on y avait fondé un petit royaume paisible, coincé entre la Chine et le Tibet. Comme au beau jour du royaume de Dali, la foire est toujours le rendez-vous annuel de tous les habitants de la région. À l'origine, c'était un marché. On venait des lointaines provinces chinoises pour y acheter les meilleurs chevaux tibétains. Aujourd'hui, rien n'a changé, et la foire de Dali reste avant tout le plus grand marché de chevaux de la province. Je suis venu vendre des chevaux et des mulets. J'arrive du lac Lougou à 8 jours de marche. Je viens ici tous les ans pour faire des affaires, mais surtout pour voir des courses de chevaux. Tous les éleveurs resteront jusqu'au dernier jour pour assister à la grande course de chevaux qui clôture la foire. C'est une tradition vieille de 1000 ans. Les meilleurs cavaliers viennent des montagnes. Pendant toute l'année, ils font du cheval, alors ils gagnent toutes les courses. Ils sont redoutables sur leurs chevaux. C'est leur vie. À l'époque du royaume, les meilleurs cavaliers aussi venaient des montagnes tibétaines. Ils étaient réputés pour y dresser les chevaux les plus fougueux. Et chaque année, on s'est habitué à les voir quitter leur village le jour de la foire. Descendants des cavaliers tibétains, les Yibai se sont installés dans les montagnes à 2 jours de cheval de Dali. Depuis des années, c'est le minuscule village de Lujiang qui remporte la course. Pour mettre toutes les chances de leur côté, les villageois ont aménagé une piste de galop sur un flanc de montagne. C'est le dernier entraînement avant la course. Tout le monde est tendu, l'homme comme la bête. Yu a 13 ans. Pour la première fois, le village lui demandera cette année de gagner la course. Yu est la meilleure chance de victoire, depuis que Chen, un ancien champion, a décidé de l'entraîner. Tout petit, on s'habitue au cheval. On possède son propre cheval et il faut s'en occuper et l'entraîner. C'est notre manière de vivre. Quand on se rend quelque part, si on va à la foire de Dali ou ailleurs, on y va à cheval. Nous autres, quoi qu'on fasse dans la vie, on le fait sur le dos d'un cheval. C'est pour ça qu'on gagne des courses. Cette année, avec le courage de Yu, nous avons nos chances. J'ai commencé à faire du cheval toute petite. Au début, c'était un jeu. On s'amusait avec les amis et on faisait des courses sur les chemins n'importe où. Maintenant, j'aimerais bien passer mon temps à courir dans des compétitions comme celle de Dali, mais aussi dans toute la Chine. Et pourquoi pas ailleurs dans le monde. À leur manière, les Yibai des villages alentours sont venus encourager Yu.
avant de rejoindre Dali. À pied, à cheval, il faut descendre vers la plaine et se mêler à la foule. Les spectateurs attendent avec impatience le début des courses, et particulièrement celle qui opposera les meilleures cavalières de la province. J'adore regarder les chevaux, ils sont tellement rapides. Et les filles aussi, elles sont vraiment belles. Je viens tous les ans pour les voir. Ce qu'elles font est dangereux, mais elles n'ont pas peur. Elles ont la passion des chevaux. Avant la course des filles, c'est d'abord aux garçons de se mesurer. La fougue des chevaux rend impossible un départ groupé. On part quand on peut. La course est chronométrée et les concurrents devront parcourir 5 tours de stade le plus rapidement possible. Et ce sera pareil pour les filles. Devra se méfier de son cheval. Habitué au chemin de montagne, les bêtes ont du mal à galoper en ordre au milieu d'une foule bruyante. C'est Wen qui est tombée. Cette gamine de 10 ans, qui habite aussi dans les montagnes, se relèvera avec quelques points de suture au bras. La course continue, c'est la règle. Les cavalières sont reparties achever leur dernier tour. Sans attendre le verdict des juges, le public a reconnu sa championne. C'est Yu qui a été la plus rapide. Comme ses aînés, elle a fait honneur à son village. Après les félicitations de son entraîneur, c'est le directeur des courses qui remet à Yu une prime d'environ 100 francs. Et surtout, l'invitation à participer l'année prochaine à la grande course nationale de Pékin. Mais à l'heure du départ, Yu voudrait retarder son retour dans la montagne. C'est la première fois que je viens à Dali et j'ai très envie de découvrir la foire. Il y a tellement de choses que je ne connais pas et qui me font envie.
On vient toujours, comme à l'époque du royaume, admirer des merveilles venues d'ailleurs. On ne propose plus aujourd'hui les étoffes d'antan, les épices rares et les pierres précieuses. Les marchandises viennent de toute la Chine, mais aussi de Hong Kong ou de Taïwan. Mais il reste l'ambiance de la fête, ces odeurs, ces bruits qui chavirent la vieille cité. Pour prolonger le vertige, Yu se laisse guider par les bonimenteurs, les battleurs, et dans le regard d'une jeune championne, ce sont autant de trophées à emporter dans la montagne. Kata he, kata he, kata he,